Salut à tous. Voilà, j'ai commencé à faire cette petite vidéo car souvent je vois sur les forums et sur les comment dire sur Facebook, sur tous ces sites des personnes investissant dans une antenne des 150, 160 euros. Ok, c'est bien s'ils ont les moyens, mais bon, moi je pense aux personnes qui n'ont pas les moyens. Aux personnes qui voudraient bien avoir une antenne vraiment opérationnelle, qui marche super bien, aussi bien en local comme en DX. Donc moi je vous propose la fameuse Scooby-Doo, tout le monde parle bien sûr. On va sur Internet, on voit des centaines de vidéos, mais des fois il y en a certaines personnes qui compliquent la situation alors que c'est une chose toute simple. Une chose toute simple. Voilà, c'est tout simplement un morceau de coaxial de 2 mètres 62, c'est mes mesures à moi, 2 mètres 62, avec, comment dire, une self sur un diamètre, de 11 cm, c'est-à-dire pour ça, je me suis servi de ce petit, voilà, ce petit bordel là, un truc de scotch, tout simplement, ça fait 11 cm. Donc j'ai enroulé mon coaxial, 5, 5 spires, comme on dit, et voilà, tout simplement. Et j'ai collé. Moi, j'ai le pistolet à colle, le fameux pistolet à colle qui est ici. Le fameux pistolet. J'ai collé et j'ai attendu que ça sèche. Et puis, j'ai retiré, tout simplement. Et ensuite, j'ai bobiné du sparadrap, tout simplement, autour. Le bleu et noir, c'est juste pour faire joli. Mon noir, j'avais terminé mon scotch noir, donc je me suis servi de mon scotch bleu. Puis ça donne un certain genre, n'est-ce pas? Haché 3 fois. Voilà tout simplement. Ensuite, un brin de 2,62 m de fil électrique multifilaire, c'est-à-dire du fil qu'on trouve pratiquement partout, mais en multifilaire car il est beaucoup plus souple. Et envoyé Simone, il n'y a rien besoin de faire. Donc, pour la coupe, je vous conseille de couper à 2,64 pour le brin multifilaire. Et ensuite, vous recourbez la pointe pour, disons, les réglages du TOS, comme j'ai fait ici. Voilà, je ne sais pas si vous arrivez à voir le fil multifilaire de 2,5. Je l'ai recourbé à peu près. Donc, vous coupez un petit peu plus grand. Et ensuite, avec le réglage du TOS, enfin, ce serait plutôt le ROS, mais bon, on parle toujours TOS. Voilà, on recourbe la pointe, on met un bout de scotch et terminé. Envoyez Simone. Bon, bah ici, j'y accroche à la pointe de mon antenne, une antenne de 7 mètres. Moi, j'utilise une antenne de 7 mètres. J'ai enlevé le dernier brin, ça fait 6 mètres. Et puis, j'ai adapté, un petit mât adapté à l'antenne, donc qui permet le mât fait pratiquement 2 mètres. Donc, ça me permet d'avoir l'antenne, surtout ce qui est très important, la self. La self doit être à plus de 2 mètres du sol. C'est un conseil que je vous donne. Vous verrez, plus vous montez cette self, plus vous montez la canne à pêche, bien sûr, plus vous aurez de meilleures performances. C'est un ROS très très bas, 26 700 à 28 900 avec 1,12 de ROS, qui est vraiment super super. Donc pour bien sûr finaliser, moi j'ai mis un gobelet. J'ai mis un gobelet avec seulement ce type de PL, ça coûte 2 euros, une petite PL comme ça. Enfin ici au Portugal, car je suis sur le Portugal, et j'avais pas l'autre système de PL, donc il me fallait un petit boîtier. Donc moi j'ai carrément pris un petit gobelet. Quand mes enfants étaient petits, ils avaient un petit gobelet, je leur ai piqué, j'ai percé, j'ai fait une soudure, donc j'ai laissé ouvert pour que vous voyiez un petit peu à l'intérieur. Voilà, j'ai soudé, voilà, on voit pas très très bien, mais bon, j'ai soudé l'âme, voilà, et puis la masse, tout simplement. Ah oui, je rappelle bien sûr que ici, le coaxial de RG58 au fil multifilaire de 2,5, je l'ai soudé à lame, soudé à lame du coax, c'est-à-dire que ça ne touche surtout pas, disons, la masse. Il ne faut pas que ça touche la masse, le fil multifilaire. Voilà. J'ai même mis un petit domino, qui c'est encore plus solide. Ça marche très très bien avec le domino. C'est peut-être un petit peu moins esthétique, mais bon, c'est la soudure, c'est une chose, mais souvent, ça claque et c'est toujours assez chiant. Voilà.
C'est tout simple à faire. Voilà, je rappelle les mesures. On rappelle tout ça. Antenne TLT2 Scooby-Doo, ok, 2,62 m. N'oubliez pas de laisser un petit peu plus en haut de façon à recourber le câble pour les réglages. J'ai pris du fil 2,5, mais bon, du 1,5 ça marche également. Hein. Multifilaire, n'oubliez pas, qui permet de se tordre dans tous les sens. Voilà. Le coax RG58, hein, tout simple, 2,62 m. Je sais effectivement que cette antenne, ça se fait également avec les 2,62 coax, ensuite 2,62 coax dénudés. Mais bon, qu'est-ce qu'on va se faire chier à dénuder un coax et enlever la partie de la masse? Non, franchement, vous faites un coax RG58 2,62 m, un morceau de fil de 2,64 m que vous allez recourber de façon à faire 2,62 m. N'oubliez pas les 5 spires de coax bien serrés, hein, bien serrés, sur un diamètre de 11 cm. La hauteur de la self au moins à 2 mètres, 2,50 m du sol, hein, très important. Vous verrez, votre ROS va vraiment baisser. Bon, la PL, hein. Bon, la distance entre la self et la PL, il n'y a aucune importance. Aucune importance. Vous pouvez mettre 20 cm, 30 cm, 1 mètre, 1,50 m, comme vous voulez. C'est vous qui voyez. Moi, personnellement, je dois avoir, je dois avoir à peu près 50 cm. 50 cm sur la partie self et coax. Voilà, ça n'a aucune importance. L'important, c'est de respecter bien ces cotes. 2,62 coax RG58. Ensuite, merde, ça a floué. Voilà, ok. Et ensuite, 2,64 m de fil électrique, tout simplement, filaire. Et puis vous repliez le dernier en haut de façon à faire déjà une petite attache. Ça vous permettra d'attacher sur votre canne à pêche. Et puis envoyer Simone. Hein. Je peux vous dire que ça marche très très bien. Je l'ai mis l'autre jour pratiquement, j'étais quoi, 1,50 m du sol. Et je faisais notre ami 14 Sugar Delta 014, notre ami Jean-Claude Hachi 3 fois. Bon, c'était pas un gros signal, j'avais que seulement 40 watts. Hein. J'étais dans les réglages, tout simplement, mais ça marche. Et puis, qu'est-ce que vous avez embêté à dépenser 150, 160, voire 200 € dans une verticale, alors que celle-ci marche très bien. Bon, bien sûr, pour le portable, c'est l'idéal, mais même en fixe, hein, il suffit de bien fixer votre fil à une bonne canne à pêche, tout ça bien fixé. Et vous aurez une superbe antenne qui marche d'enfer, d'enfer. Allez, 73 à tous. J'attends vos commentaires. Bien sûr, je ne suis pas parfait. C'est l'un de mes premiers films comme ça, en expliquant un petit peu le montage de cette antenne. Mais je peux vous conseiller, je peux vous donner quelques petites dictes, comme on dit là. Ça marche super bien. Allez, 73 à tous. Ici, c'était 31 Echo Mike 122 Constantino sur le Nord Portugal. 73. Bye bye.